Le MRJC présente ses orientations. Morceau choisi du texte fondateur. Attention, cette version est encore provisoire. Cette partie vous a été concoctée par les 70 personnes du stage de recherche, mais aussi Cécile Pagès, Brieux Guinard, Pierrick Monet et Pauline Bruyat. Choisir la personne plutôt que l'individu pour parler de l'homme, c'est affirmer pour nous que son identité n'est pas figée du premier jour au dernier jour de sa vie. C'est aussi dit que l'homme est pour nous un être de complexité. Il se construit grâce aux autres, c'est un être fait de l'autre, c'est un être d'altérité. Il vit en communauté, dans un contexte historique particulier. Il partage son existence avec ceux qui l'entourent et avec la terre sur laquelle il vit. Pour autant, le rapport à l'autre ne signifie pas l'oubli de soi. Chaque homme est à la recherche permanente d'un équilibre entre prise en compte du regard de l'autre et introspection personnelle. Le respect de la liberté de chacun nous amène à reconnaître que nous ne sommes pas un mouvement exclusivement constitué de chrétiens. L'unité du monde est faite de pluralité, il en est de même pour nous. Vivre en chrétien, pour nous, c'est être ancré dans le monde, être en contact constant avec l'autre, dans la lignée de la pensée sociale de l'Église. C'est alors rappeler au monde les problèmes sociaux, la nécessité de plus de justice sociale. Il est essentiel que chacun, quelles que soient ses croyances et ses convictions, puisse s'épanouir et s'engager au MRJC, comme il est de notre rôle d'accompagner toute personne qui souhaite s'investir dans une démarche spirituelle. C'est pourquoi nous sommes à la fois un mouvement chrétien et un mouvement laïque. On affirme bien haut ce que d'autres aiment taire. La haine est un fléau qui naît. Pour nous, chaque homme et chaque femme doit vivre dans la dignité. Elle a été définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et constitue la source du développement de tous les hommes et de tout l'homme. Ce sont par exemple le droit au travail, la liberté d'expression, le droit à la justice, au repos, au loisir, le droit à l'éducation. Nous ne pensons pas que la dignité soit juste un idéal politique lointain. C'est au quotidien que cela se vit et que cela se défend. C'est pour des idéaux que l'on marche à l'envers, pas pour des capitaux, ni pour du nucléaire. Nous on veut du boulot, pas des bouts de salaire, garder la tête haute et vivre en solidaire. La source de notre espérance est que nous refusons l'insupportable. Porter l'espérance pour nous, c'est faire le choix de l'optimisme. Pour cela, il nous faut lire le monde, comprendre comment il fonctionne et comprendre la place qu'on y occupe. Comprendre le monde pour nous, c'est penser que des rapports sociaux le régissent. C'est penser que chaque personne est prise dans une sorte de toile, un tissu de relations qui agissent sur elle autant qu'elle agit sur elle. La résistance prend naissance dans la conscientisation de ces enjeux. Agir dans la société pour le MRJC, c'est donc nécessairement intervenir sur les rapports sociaux, à la fois en formant des hommes et des femmes en capacité de s'engager et en menant des actions qui changent directement les choses. Nous faisons le choix de l'alliance pour cela et du partenariat avec l'autre, nécessairement différent, mais tout aussi complémentaire pour mener notre tâche. Nous refusons l'illusion de la pureté solitaire, c'est-à-dire la construction d'un modèle parfait hors du monde. Ce que nous voulons, ce n'est pas changer de monde, mais bien le transformer. L'agir ensemble a aussi pour nous comme moteur le plaisir et la convivialité. La réussite de l'action entreprise ne dépend pas seulement d'une cohérence politique, mais aussi du vécu commun et partagé entre les personnes. Nous croyons enfin en la capacité des jeunes à prendre leur destin en main, là où ils vivent, au cœur de leur territoire et face aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. C'est le projet même de l'éducation populaire auquel nous appartenons.